enlever tous les d'abord. Être en retard, c'est naturel. Mais être à temps, il faut un effort. Il faut fournir des efforts. Il faut un sacrifice. Il faut la révélation. Il faut comprendre la personne que tu vas voir. Si quelqu'un est en retard tous les jours, ça montre la valeur que tu as dans ses yeux, dans son cœur. Tu as besoin d'enterrer ton d'abord. Est-ce que tu parles à Dieu le premier? Tu croyais que le diable te craint? Il ne te craint pas. Il craint celui qui est en toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand celui qui est en toi est plus fort que lui, il a peur. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Aujourd'hui, je vais donner un enseignement que j'ai déjà donné en Kirundi. Il y a beaucoup qui ont témoigné que ça a changé leur vie. Et plus particulièrement sur la ponctualité. Je peux voir ceux qui sont ponctuels ici. Alors, beaucoup ne veulent même pas mentir. Parce que j'ai dit qu'on commence à quelle heure? 14 heures. Vous êtes dans des églises. Il y a des églises qui commencent à 8 heures ou à 9 heures. Est-ce que je peux voir ceux qui commencent à 9 heures? Ceux qui arrivent avant le temps du culte. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à temps, qui ne sont jamais en retard, tous les dimanches? Oui. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je vous remercie pour votre sincérité. Alléluia. Alors, le reste, les 98%, 99% qui n'ont pas levé la main. Pourquoi est-ce que vous êtes en retard? À l'église. Et la majorité de ceux qui n'ont pas levé la main, ils sont toujours à temps au travail. Au bureau, au travail, vous êtes à temps. À l'école, vous n'êtes jamais en retard. Au rendez-vous pour l'interview, vous êtes à temps, ponctuel, toujours ponctuel. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu comprend. C'est mon Dieu. C'est l'histoire de l'église, c'est la même chose. On peut être en retard pendant la prière. On ne veut pas être là pendant la prière, on veut être là pendant la parole. On sait que l'orateur commence à telle heure, ou bien la louange commence à telle heure, et vous pointez à ce moment précis, parce que ce sont les choses de Dieu. Mon expérience, ça fait beaucoup d'années que je suis dans le Seigneur, ça fait beaucoup d'années. Et mon expérience, c'est que les chrétiens, ils sont souvent ponctuels dans les choses du monde, mais pas dans les choses de Dieu. Quand il s'agit d'une conférence, quand il s'agit de l'église, quand il s'agit d'une réunion de prière, 90% sont toujours en retard. Vrai ou faux? Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'ils sont en retard? Hein? Les maris qui sont mariés, qui viennent à l'église, ils ont toujours une excuse. C'est pas moi, c'est ma femme. Beaucoup disent c'est ma femme. Et vous les célibataires, c'est qui? C'est vous. Il ne faut pas dire que c'est ta femme parce que tu n'as pas de femme. Pourquoi tu es en retard alors que tu n'as pas de femme? Est-ce que c'est vrai que ce sont toujours les femmes? C'est pas vrai? Même les hommes, ils sont en retard en faisant quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne se maquillent pas. Il n'y a pas de maquillage. Il y a quoi? Ajuster la cravate? Fermer les lacets? Est-ce que vous savez que les femmes changent d'humeur souvent, presque tous les jours? Et l'habillement est connecté à son humeur. Vous ne savez pas ça? Parce que la plupart des hommes, il y a des femmes qui disent non, on ne savait pas ça. On ne savait pas. Il y a beaucoup d'hommes qui préparent l'habit de dimanche, samedi. Et j'en fais partie. Mais ce n'est pas facile pour les femmes. Parce qu'elle peut préparer la robe samedi et le matin, elle n'a plus envie de ça. Elle peut te dire, je n'ai rien apporté. Alors que la garde-robe est pleine de robes. Amen. Et te dit qu'elle n'a rien apporté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est conforme à son humeur ce matin. Hein? Les maris qui sont mariés, il faut les comprendre. Hein? Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont témoigné, qui m'ont dit, cet enseignement m'a changé, maintenant je suis ponctuel. Ceux qui travaillent dans des banques, il y a des endroits où ils sont stricts.
Par exemple, il y a quelqu'un ici qui travaille à la Banque centrale, la BRB ici. Il y a quelqu'un ici. Il n'y en a pas. Qui a déjà travaillé là-bas. Il paraît tu as déjà travaillé là-bas. Il paraît qu'on n'a pas droit au retard. Tu peux me dire, bon, en fait, il y a un problème, il y avait l'embouteillage, on n'écoute pas. Il y avait la pluie, on n'écoute pas. Il faut être ponctuel. Plus tu es en retard, plus tu perds des points. Hein? Dans des pays développés, ils font des heures pour être au travail. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ça va. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la valeur aux choses de Dieu. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné la fois passée. Qui connaît l'homme le plus riche du monde? L'homme le plus riche du monde. Ce n'est pas Bill Gates. C'est qui? Patron de l'Amazon. Jeff Bezos. J'ai vérifié sur Google. Il a 196 milliards de dollars. Un seul homme. Pas millions, milliards. Pas de milliards de francs, des milliards de dollars américains. Un seul homme. Et si, par surprise, aujourd'hui je vous dis, il est ici quelque part, il se cache, il vient ici. Il vient ici. Jeff Bezos, un exemple. Il dit, dimanche, il y a un culte ici, d'enseignement. Et celui qui sera ici à 4 heures du matin, il aura 30 000 dollars américains. À 4 heures pile. Pas 4 heures, 2 minutes. Tu es en retard 10 minutes, tu perds 30 000 dollars. C'est combien en francs bouts? 90 millions de francs bouts. Qui seront ici à 4 heures du matin? Non, moi je ne serai pas là, je suis spirituel. Vous serez là. Quand j'ai enseigné ça en Kirundi, il y a un frère qui a dit, moi je vais passer la nuit ici, samedi. Je ne rentre pas par précaution. Parce que je ne veux pas rater les 30 000 dollars. Et je vais me marier, je vais réaliser mes rêves. Et vous tous, dans vos cœurs, vous savez que vous serez ici. Même la maman qui vient de mettre au monde, tu viens avec le bébé. Même celui qui n'a pas d'argent, il est loin, il prend le taxi, dit au taximan, je vais te rembourser. Parce que je vais avoir 30 000 dollars. Pourquoi? Parce que tu donnes beaucoup de valeur à cet argent. Mais quand ce sont des choses de Dieu, tu es là, tu n'es pas là, ça ne change rien, ça dépend le matin, dimanche matin, tu n'as pas envie de venir. Juste, sorte de malaise, tu ne viens pas. Tu ne veux pas venir. Quand il y a des maux de tête, tu ne veux pas venir. Quand il y a un petit rien, tu ne veux pas venir. Mais il y a une chose que vous ne comprenez pas. Quand il y a un programme de Dieu, comme celui-ci, ou à l'église, ou quelque part, il faut savoir que quand Dieu dit à 8 heures, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu est déjà là à 8 heures. Les anges sont là à 8 heures. C'est le seul PDG qui organise une réunion et qui est là à temps. Il est déjà là. Avant vous, le plan de Dieu, le programme de Dieu, Dieu est déjà là. Quand vous avez un programme avec quelqu'un, un ministre ou un président ou quelqu'un que vous respectez, et si vous devez aller le voir, en fait, c'est ça que Dieu voulait que vous entendiez. Il y a ceux qui disent, pourquoi ne lit pas la parole? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Dieu veut que vous soyez ponctuels. Dans les choses de Dieu, dans tout ce que vous faites, il faut la ponctualité. Spécialement dans les choses de Dieu. Même le matin, quand vous vous levez, il faut savoir que la première chose qu'il faut faire, c'est parler à Dieu. Parce que Dieu veut que vous l'honoriez. Dieu veut que son enfant l'honore. Comment est-ce que tu honores quelqu'un? Si tu es chômeur pendant 2 ans, on te dit qu'il y a quelqu'un, il y a une interview et tu peux avoir un bon boulot. Hein? On te dit qu'il faut être à 9 h du matin pour l'interview et tu as beaucoup de chances d'avoir le travail. Est-ce que tu vas être là à 9h30? Ceux qui ont déjà fait l'interview à l'ambassade des États-Unis pour le visa, tu es en retard, les City Security te dit il faut retourner à la maison, demander un autre rendez-vous en ligne. Hein? Il faut attendre. Mais quand tu as besoin de quelqu'un,
quelqu'un que tu respectes, ce n'est pas à lui de t'attendre. Si tu es en retard, lui, il part. Parce que tu as besoin de lui. Il faut pas dire, il va attendre. Alors, les chrétiens, nous sommes des spécialistes de faire attendre Dieu. On dit, Seigneur, non, je vais être en retard. Il va attendre. Mais la plupart le font inconsciemment. Mais quand tu valorises quelqu'un, quand tu donnes de la valeur à quelqu'un, Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Dieu veut être le premier partout dans ta vie. Dieu veut que tu lui donnes la valeur, plus de valeur que l'argent, plus de valeur que la voiture, plus de valeur que les 30 000 $ de Jeff Bezos. Chacun de nous a quelque chose de précieux dans sa vie. Ça peut être l'argent, ça peut être ta voiture, ça peut être le visa. Il y a des gens qui veulent le visa plus que tout. Mais Dieu veut être plus important que le visa, plus important que l'argent, plus important que le fiancé, que le mari, que l'enfant, que tout ce que tu veux. Dieu veut être partout, le premier. On a demandé à Jésus, quel est le premier commandement? Il a dit quoi? Tu fais quoi? Tu adorais qui? Avec quoi? Avec tout ton cœur, tes pensées, ton énergie, tout. Dieu doit être le premier dans ta vie. Waouh! On va dans Luc chapitre 9. Je vais vous montrer comment Jésus a enseigné qu'il faut d'abord lui avant tout. Il y a des excuses qu'on a. Les enfants de Dieu, on a beaucoup d'excuses. Mais devant Dieu, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il n'y a pas d'excuses. Tu peux être en retard quand tu as un rendez-vous avec moi. Tu vas m'expliquer, j'avais ça. Mais devant Dieu, il n'y a pas d'excuses. Amen. Luc chapitre 9, verset 57. Il va lire lentement jusqu'à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Tu as entendu? C'est Jésus. Quelqu'un a dit à Jésus, sincèrement, sans hypocrisie, il dit, je te suivrai partout. Est-ce que je vais voir ceux qui veulent suivre Jésus partout? Waouh, heureusement, il y a beaucoup, vous êtes nombreux. Nous voulons suivre Jésus partout. Je te suivrai partout Où tu iras. Où tu iras. Celui qui a dit ça à Jésus, il s'attendait à ce que Jésus dise, oh, merci, mon fils. Mais Jésus savait, il voit le cœur. Verset 58. 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Pourquoi il a répondu comme ça? Il voulait désillusionner la personne, l'homme. Tu veux me suivre? C'est facile de suivre quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent, qui a des moyens. Tu peux gagner quelque chose de lui. Mais Jésus lui montre que même si tu me suis, je n'ai même pas d'adresse. Je n'ai pas où dormir. Ça veut dire que si tu me suis, je dors dans la rue, tu dors dans la rue. Tu vas encore repenser, est-ce que je veux suivre Jésus? Personne ne veut suivre un pauvre. Mais Jésus n'était pas pauvre. Jésus voulait montrer comment suivre Jésus, ce que ça signifie. Le verset 59. 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Là, c'est qui? C'est Jésus qui dit, suis-moi. Jésus a demandé à quelqu'un de le suivre. Si tu as accepté Jésus, Jésus t'a dit, suis-moi, accepte-moi. Je vais être ton Seigneur. Alors, Jésus invite quelqu'un. Avant, c'est quelqu'un qui s'est invité. Maintenant, c'est Jésus qui l'invite. Je veux que tu me suives. Et la réponse de cet homme, c'était le verset 59. L'homme n'a pas dit, non, je ne peux pas te suivre. Il a dit, j'aimerais te suivre. Je ne suis pas contre de te suivre. Mais il y a un problème. Un seul problème, un petit problème. Lui, il croit que c'est un petit problème. Il a dit, permets-moi, attends d'abord. Il ne faut jamais faire attendre Jésus. Il ne faut jamais faire ça. Parce que Jésus, quand il appelait Pierre, les autres de le suivre, Jésus ne discutait pas avec eux. Et il n'attendait pas qu'il décide. Jésus te parlait et il marchait. Quand tu veux le suivre, tu marches avec lui. Mais lui a dit, permets-moi d'abord. Dites d'abord. D'abord.
Plus fort. D'abord. 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 Aujourd'hui, nous allons enterrer le mot d'abord devant Dieu. Il faut enterrer le mot d'abord. Le titre, c'est enlève, entre guillemets, d'abord. Devant Dieu, il faut enlever d'abord. Il faut effacer toutes sortes d'excuses. Cet homme a dit à Jésus, je vais te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller où? Ensevelir mon père. Ensevelir son père. Ce n'était pas seulement d'aller au cimetière. Ce n'était pas ça seulement. C'était passer au moins une année dans le deuil à l'époque. Donc ça dit que Jésus, c'est comme si Jésus allait attendre que cet homme termine les funérailles et tout ça. Et quand j'ai lu ça, quand tu lis ça pour la première fois, avec notre culture, notre culture, si quelqu'un te dit, tu demandes à quelque chose, tu demandes à quelqu'un de venir servir Dieu, de venir chanter avec toi, de venir prêcher avec toi, et il te dit, je viens de perdre mon père, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, condoléances. Excusez-moi, oh, je ne savais pas. Et Jésus, normalement, selon notre écriture, Jésus devrait dire condoléances. Je suis désolé, je ne savais pas. Quelle était la réponse de Jésus? Pasteur, quelle est la réponse? Verset 60. 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts ensevelir les morts. Toi, fais quoi? Va annoncer le royaume de Dieu. Les morts dont Jésus parlait, on le voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 5. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, ceux qui ne sont pas encore sauvés, spirituellement, ils sont morts. Mais toi qui as la vie, va annoncer l'évangile. C'est pas que Jésus n'a pas d'émotion, de sentiment, non. Ceux qui sont morts, ils ont terminé le chemin. C'est fini. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Il faut comprendre ça. Ce verset m'a sauvé. Parce que moi, il y a beaucoup d'années, en 95, j'avais perdu ma mère. Et j'étais mort avec elle pendant 6 ans. Parce que toute ma vie, je ne pensais qu'à ça, je regrettais, je me lamentais. Et à ce moment, j'ai compris que je dois annoncer l'évangile. Parce que je ne peux pas changer le passé. Alléluia. Amen. Tu dois vivre le présent. Et marcher dans le plan de Dieu. Parce que ce qui s'est passé il y a 5 minutes, ce que tu as raté il y a 5 minutes, c'est fini. Il faut vivre maintenant. Et demander à Dieu de te montrer son plan dans ta vie. Alors il dit maintenant, toi va annoncer l'évangile. C'était le verset 60, c'est ça? Oui. 61. 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je vais te suivre. Un autre qui s'invite. Je vais te suivre, mais permets-moi d'abord. Dites d'abord. D'abord. Il y a beaucoup de d'abord dans nos cœurs. D'abord, dire au revoir à ma famille. Je dois parler à mon père. Autrement dit, je veux l'autorisation de mes parents. Je veux l'autorisation de ma femme. Avant de te suivre. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Jésus était en dessous de sa famille. C'est que sa famille avait plus d'importance que Jésus. Avait plus d'importance que Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu au verset 62? Ça, c'est très important. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. N'est pas propre au royaume de Dieu. Vous connaissez comment les vaches, ils y tiraient quelque chose avec la houe pour cultiver. Alors, quiconque met la main à la charrue, quiconque met la main à l'œuvre de Dieu, qui contribue à l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu es sur le chemin du ciel, mais tu regardes en arrière. En arrière, ça dit, tu as de regarder derrière. Qu'est-ce que tu aimes plus? La femme de l'autre. Vous savez ce qui s'est passé? Il fallait sortir de Sodome et Gomorrhe. Et elle regardait en arrière. Elle regardait le monde.
Elle pensait à les choses qu'elle a abandonnées, la boîte de nuit, le plaisir du monde. Elle a été maudite. Mais quand tu sers Dieu, alléluia. Aujourd'hui, c'est un peu sérieux. Hein? C'est sérieux aujourd'hui. C'est plus la transformation que la motivation. Amen. Il y a quelque chose qu'on doit abandonner. Il faut le sacrifice. Dieu met beaucoup d'importance à la ponctualité. Dieu veut être valorisé plus que toute autre chose. Dieu veut être le premier dans ta vie. Est-ce qu'il est le premier dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui vient en premier lieu? J'ai parlé de l'église, je pense que c'est là où c'est vraiment visible. Presque toutes les églises, ici en Afrique particulièrement, les églises sont négligées. Tout le monde est en retard. La majorité sont en retard, exprès. Mais ils ne sont pas en retard au travail. Je vais me donner l'exemple d'une église qui est à New York, aux États-Unis. L'église s'appelle Times Square Church. C'était en 2013. Vous connaissez il n'est plus vivant, le pasteur David Wilkerson. Qui le connaît? David Wilkerson. C'est lui qui a commencé cette église. C'était en 2013, en plein hiver, au mois de février. J'allais participer à une des services. C'était le mercredi soir. Ce n'était même pas dimanche. C'était mercredi. Et ce qui m'a étonné, j'ai trouvé une file des gens qui attendent, avec le café, avec le thé. En train de trembler comme ça, c'est froid. Je demande à quelqu'un qui est avec moi, est-ce qu'il y a une croisade? Non! Il y a quoi? Simple enseignement de tous les mercredis. Ce n'était même pas le pasteur principal qui prêchait. Et ce qui m'a étonné, l'église était remplie. Il y avait même des salles derrière avec des écrans de télévision. Mais moi, je me suis demandé, comment est-ce qu'ils sont comme ça? Le dimanche, là, on n'en parle même pas. C'était la seule église qui m'a étonné, moi qui venais de l'Afrique. Et les gens étaient très ponctuels. Les gens prenaient au sérieux les choses de Dieu. Alléluia. Son message concerne pas seulement les serviteurs de Dieu, ça concerne tout le monde. Amen. Amen. Son message que je prêche ici, il y a des serviteurs de Dieu qui vont me suivre sur YouTube et sur Internet. Il y a des pasteurs. Et là, ils sont les plus concernés. Parce que dans beaucoup d'églises, le pasteur vient juste avant la parole. Dans beaucoup d'églises en Afrique, particulièrement en Afrique. Il y a un pasteur américain qui était venu ici au Burundi. Un jour, on nous a invités dans une série de prières. Et il m'a demandé, ça commence à quelle heure? J'ai dit, on va y aller à 18h30. Il m'a dit, tu n'as pas bien répondu à la question. Il m'a dit, je t'ai demandé à quelle heure on commence. J'ai dit, on commence à 17h30, mais on va aller à 18h30. Il m'a dit, pourquoi? Moi, je lui ai dit, parce que à 17h30, c'est la louange et la prière. Il m'a dit, qui t'a dit que je ne veux pas la prière et la louange? J'ai essayé de m'expliquer, de me justifier. En fait, c'est le Kirundi et le Swahili. Il n'y a pas d'anglais. Il a dit, moi, je veux la présence de Dieu. Et il m'a dit, quand je suis là à temps, je peux sentir l'atmosphère spirituelle. Et il m'a dit, chez nous, quand quelqu'un t'invite et que tu es en retard, c'est un signe de manque de respect. Et depuis ce jour, j'ai changé. J'ai essayé d'être à temps. Je me souviens même ici, en retard, on n'essaie pas, c'est naturel. Être en retard, c'est naturel. Mais être à temps, il faut un effort. Il faut fournir des efforts. Il faut un sacrifice. Il faut la révélation. Il faut comprendre la personne que tu vas voir. Si quelqu'un est en retard tous les jours, ça montre la valeur que tu as dans ses yeux, dans son cœur. Dans tes yeux, dans ton cœur, ça montre sa valeur. Amen. On ne parle même pas de président. Hein? Nous ne parlons pas de président de la République. Parlons de qui? En direct, directeur général d'un ministère. Tu vas le voir. Tu fais tout pour être à temps. Pourquoi? Parce que tu le respectes. Oui, quelqu'un que tu respectes, tu es en retard. Si tu as vraiment besoin de ce boulot, tu seras à temps. Si tu as besoin de cet argent, tu seras à temps. Mais est-ce que tu as besoin de Dieu? Est-ce que tu veux montrer à Dieu que tu le respectes? Amen.
Alors c'est pour ça que quand tu vas voir Dieu, dans la prière, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu donnes, il faut enlever les d'abord. Il n'y a pas d'explication devant Dieu. Amen. On va dans Luc chapitre 14. On était dans Luc chapitre 9. Maintenant on va chapitre 14. On va apprendre des choses sérieuses. Versets 16 à 18. Luc 14, 16 à 18. Et Jésus lui répondit. Commence à 15 pour comprendre. Verset 15. Verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Maintenant, c'est Jésus qui explique à travers une parabole, mais c'est très profond. Verset 16, verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Considérons que le chef, le maître qui invite, c'est Dieu. Verset 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Est-ce que c'est pas raisonnable? Ces excuses, c'est pas raisonnable. Hein? Tu viens d'acheter quoi? Un champ, un terrain. Et vous connaissez à nos jours le problème de terrain. Tu viens d'acheter un terrain, ça dit qu'il faut que tu vois le propriétaire, il faut que tu discutes avec lui, il faut faire attention, sinon les autres vont prendre le terrain. Ça fait des mois et des mois que tu cherches son terrain. Et maintenant, tu veux son terrain et il y a l'invitation de Dieu. Tu dis, Seigneur, d'abord le terrain, toi après. Vous ne comprenez pas. D'abord le terrain, toi après. Le deuxième a acheté combien de vaches? Pas un seul, 5 vaches. Il faut qu'il arrange le business. Le business a pris la place de Dieu. L'école a pris la place de Dieu. Le travail a pris la place de Dieu. Tu as jeûné et prié pour avoir un boulot. Tu as le boulot. Mais maintenant, Dieu après le boulot. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens, quand ils ont le boulot, le travail, ils n'ont plus le temps de prier. Quand ils étaient chômeurs, ils étaient toujours dans les veillées de prière. Quand ils étaient chômeurs, ils étaient toujours à la chorale. Ils étaient toujours au protocole. Ils sont dans beaucoup de choses. Ils sont occupés dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, on ne les voit plus. On appelle aux frères. Frère, il y a une réunion. Excusez-moi, je suis occupé. Je suis occupé. Pourquoi? La bénédiction a pris la place de Dieu. Et vous dites que Dieu n'est pas jaloux? Dieu est jaloux. Exode chapitre 20, verset 5. Dieu est jaloux. Il était jaloux dans l'Ancien Testament. Il est jaloux aujourd'hui. Et il sera toujours jaloux. Parce qu'il veut être le premier partout. Wow! Fais attention que ton travail n'occupe pas la place de Dieu. Que ton enfant que tu as tant désiré n'occupe pas la place de Dieu. Que ton mari n'occupe pas la place de Dieu. Que ta femme n'occupe pas la place de Dieu. Que ton travail n'occupe pas la place de Dieu. Il faut penser que Dieu, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Tu as la respiration, tu as l'énergie, tu as la vie. C'est Dieu qui t'a donné cette vie. C'est Dieu qui t'a donné cette voiture. C'est Dieu qui t'a donné cette maison. C'est Dieu qui t'a donné l'air que tu respires. Il ne faut jamais dire Dieu comprend. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend qu'il est le numéro 2 ou le numéro 3. C'est ça qu'il comprend. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne? Alléluia. Il ne faut pas dire non, c'est normal, je dois travailler pour vivre. Tu dis à Dieu que tu vas travailler pour vivre. Et Dieu te demande où est-ce que tu as eu ce boulot? Qui t'a donné ce travail? Qui t'a donné cette intelligence? Qui t'a donné cet enfant? Qui t'a donné cette force que tu as pour travailler? Qui t'a donné cette maison? Qui t'a donné ce contrat? C'est qui? Jéhovah. Alléluia. Dieu veut occuper la première place.
Alléluia. Ce message te concerne, me concerne, nous concerne tous. Tu dois enlever tous les d'abord. Quand tu as entendu la voix de Dieu, alléluia, tu vas à l'église, tu vas dans une réunion, tu saisis certaines choses, mais Dieu n'a pas de place. Les chrétiens, nous sommes devenus très égoïstes. Ça accomplit la parole de Paul dans Timothée, qu'il est dans les derniers temps, on sera égoïste. Il faut que Dieu occupe la première place dans tout ce que tu fais. Ça, c'est le verset 19. Verset 20. Je vais te montrer une autre chose qui prend la place de Dieu. Verset 20. Un autre dit, je viens de me marier. Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Waouh! Est-ce que c'est justifié ou pas? Je veux voir ceux qui sont mariés ici. Vous êtes mariés vendredi ou samedi? Un vendredi ou un samedi? Samedi? Est-ce que dimanche vous êtes allé à l'église? C'est compréhensible. Moi non plus, je ne suis pas allé à l'église. Il y a ceux qui font, pour moi, il y a ce qu'on appelle honeymoon. Lune de miel. Seigneur, écoutez, même dans la lune de miel, il faut prier. Il y a ceux qui prient après la lune de miel. Pendant la lune de miel, ils ne prient même pas. Ils sont encore sur la lune. Mais même sur la lune, Dieu est là. Son nom c'est Shama. Il est partout. Au travail, en prison, il faut avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais d'abord? Le matin, qu'est-ce que tu fais d'abord? Hein? Prier. Si vous mentez, Dieu vous voit. Est-ce que la première chose que tu penses, c'est la prière? Qui consulte les messages de WhatsApp? D'abord, je ne demande pas de lever la main. Il y a beaucoup ici. La première chose, il y a d'autres qui ne vont même pas consulter les messages. Voir les statuts de WhatsApp. Le matin, d'autres vont sur YouTube pour écouter les informations d'abord. Et Dieu après. Qu'est-ce que tu fais d'abord? La chose que tu fais d'abord le matin, c'est ça qui occupe la première place dans ta vie. Je vous donne le temps de digérer ça. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Et quand j'ai compris ça, quand je me lève le matin, avant de consulter les messages, je me souviens de cette parole. Je dis non. Il y a des messages que j'ai écrits la nuit avant de dormir. Je ne veux pas consulter ces messages, mais je veux parler à mon Créateur d'abord. Yeah! Parce que je veux que mon Créateur sente qu'il est le premier dans ma vie, qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de mes amis. Il est au-dessus de mon mariage. Il est au-dessus de mon travail. Il est au-dessus de tout. Parce que c'est lui le numéro 1 dans ma vie. Pour que Dieu soit le premier dans ta vie, ça dépend de toi. Dieu ne va pas forcer, je veux occuper la première place. Il veut que toi-même, tu l'honores. Alléluia. Parce qu'il y a un trône de Dieu dans ton cœur, chacun de nous ici. Mais son trône est peut-être occupé par autre chose. Il y a un trône de Dieu qui est occupé par le football. Hein? Barcelone, je ne sais pas. Il y a des fanatiques de football. Quand il y a un match de football, le football d'abord. Et Dieu est à côté. Même le moment de la prière, tu ne vas plus prier. Tu ne vas pas te lever le matin. Tu penses à Barcelone. D'abord. Mais qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Dieu veut être le premier. Dans tout ce que tu fais. Verset 20. Il a dit, un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi, lui il n'a pas dit, je vais venir. Je ne peux pas venir. Quand même, tu comprends. Un homme, il comprend. Mais il ne faut pas dire à Dieu de comprendre. Parce que lui, il comprend que s'il t'a appelé, si lui t'a appelé, il ne veut pas d'excuses. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est parler à Dieu. Même quand tu es malade, tu pries. Au lit,
Alléluia. Tu es à l'hôpital, tu pries, tu parles à Dieu. Tu n'as peut-être pas la même force, mais tu dois prier même quand tu es faible. Alléluia. Waouh. Dieu d'abord. Il y a d'autres, quand ils sont payés à la fin du mois, ils ont des projets sur le salaire. D'abord, quoi? À manger, le loyer, le minerval, quoi d'autre? La voiture, l'assurance, le carburant. Hey, c'est fini! Oh Dieu, tu comprends? Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que je n'ai pas de place. C'est ce que Dieu comprend. Vous croyez que Dieu comprend qu'il y a des priorités? Il comprend qu'il n'a pas de place parmi les priorités. Il n'a pas de place. Parce que il y a d'autres qui font tout. Et après, Seigneur, c'est ce qui reste. Hein? Voilà. Vous connaissez les maïbobo? Les petits garçons qui mendient à la rue. Est-ce que tu peux lui donner un billet de 10 000 francs ou 20 000 francs? Hein? Rarement. Est-ce que tu peux le faire? Il y a beaucoup qui font non. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Ce qui n'a pas d'importance. Ce qui n'a pas de valeur. Tu vas chercher les billets qui n'ont pas d'importance. C'est ça que tu vas donner à ses enfants. Parce que ce qui est important pour toi, c'est d'abord le loyer, d'abord les enfants, d'abord la voiture, d'abord ça, d'abord les vacances. Et Dieu, après, ou jamais. Parce que celui qui vient de se marier, il a dit, non, je viens de me marier, désolé. On dit à Dieu inconsciemment, désolé. Et Dieu est diminué dans ta vie. Quand tu diminues Dieu dans ta vie, les anges n'ont pas la force d'agir, de combattre pour toi. Parce que les anges sont plus forts quand Dieu est honoré. Quand Dieu est avant tout, c'est là que les anges sont plus forts. Amen. Le verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Qui comprend que le maître, on parle ici, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu. Mais le maître est quoi? Irrité. En d'autres mots, il est déçu. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont déçu Dieu. Parlez d'abord. Je vois les regards, tu vois? Je peux lire dans vos visages. Il y a ceux qui disent, est-ce que c'est ça que je suis venu écouter? Hein? Tu as besoin d'enterrer ton d'abord. Tu vas te repentir et demander à Dieu que désormais, tu es le numéro 1 dans ma vie. Désormais, c'est toi qui comptes. Désormais, je vais mettre à côté tout. C'est bien de travailler, c'est bien de lutter, mais Dieu d'abord. Matthieu 6, 33. Vous connaissez le verset? Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est un bon d'abord. Il faut t'occuper d'abord de Dieu. Amen. Le reste après. Ici, il est déçu. Le verset 22. Verset 22, vous écoutez? Le serviteur dit. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Il y a où? Il y a encore de la place. Ça, c'est très fort. Il y a encore de la place. Cette place était réservée pour toi, mais cette place, Dieu ne veut pas qu'elle reste vide. Non, tu n'es pas là. Il y a une place d'honneur qui est préparée pour toi. Tu ne veux pas cette place. Le maître est irrité et il y a quelqu'un qui ne méritait même pas cette place qui va l'avoir. Alléluia. Il y a une place qui est réservée pour toi, mais il faut prendre cette place. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, verset 11, il dit, prends garde que personne ne prenne quoi? Ta couronne. Il y a une couronne qui est réservée à toi, c'est ta couronne. Mais si tu es absent, tu es distrait par les d'abord, ta couronne va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Le serviteur a dit, il y a encore de la place. Alléluia. Amen. Le verset 23,
Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long de haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Wow! Contrains-les, forcez-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Il faut comprendre que quand tu refuses d'entrer, Dieu va chercher ceux qui vont entrer. Et ils vont prendre ta place. Parce que tu es distrait par le d'abord. Mais il faut te réveiller. Réveillez-vous. Kanguka. Yeah. Il faut enterrer le d'abord. Prendre ta place. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient à qui? Aux fainéants, aux dormeurs, à qui? Aux violents, aux vaillants. Amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est de prendre la première place dans ta vie. C'est de prendre la première place dans ton cœur. Alléluia. Dieu veut occuper la première place dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles? La première chose que tu fais, la première chose dont tu donnes de l'importance, c'est ça qui compte pour toi. Amen. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de changer ta façon de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'aimez encore? Vous êtes sûr? Qui se sent concerné? Moi, je suis concerné d'une façon ou d'une autre. Je suis concerné. Qui se sent concerné? Wow. Qui pense pouvoir changer sa façon de faire les choses? Aïe, aïe, aïe. Soyez sincères. Vraiment. Vraiment. Wow. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu fais? Réponds dans ton cœur. Ne réponds pas à haute voix. Qu'est-ce que tu fais? Il y a ceux qui ne prient pas ici. Ah oui, il y a ceux qui ne prient pas ici. Le matin, avant même de venir, quand je priais, je voyais des gens qui vont écouter ce message, qui ne prient même pas. Qui ne prient même pas. Ils prient parfois. Parfois, quand ils désirent quelque chose, ils prient. Mais ce que Dieu veut, il veut être le premier. Est-ce que tu parles à Dieu le premier? Est-ce que tu as une relation avec Dieu la première chose que tu fais le matin? Amen. On va dans Marc chapitre 1, verset 35. On va voir l'exemple de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. C'est qui? Jésus. Jésus se levait le matin. Ça, c'est un verset qui a transformé ma vie. Alléluia. Je l'ai appris il y a beaucoup d'années. Jésus le matin, quand il se levait, c'est le verset 35, hein? C'est le verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous tes cherches. Il y a un problème. Moi, j'aime beaucoup creuser dans la parole de Dieu. Ici, on nous dit le verset 35. Vous avez bien lu? Verset 35. Pendant qu'il faisait encore très sombre. C'est à quelle heure? Hein? À quelle heure? On ne dit pas la nuit. C'est sombre. C'est presque le matin, mais ce n'est pas le matin. C'est encore noir. C'est à quelle heure? 3 heures, 3h30. Comme ça? Presque 4 heures. Jésus s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a fait quoi, Jésus? Il est monté à la montagne, sur la montagne des Oliviers. Il est allé où? À la prière. Il avait un endroit où il allait tous les jours. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 36. Simon, qui est Pierre, et ceux qui étaient avec lui sont mis à sa recherche. Simon et qui? Et les autres, ils ont cherché qui? Mais est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose ici? Ceux qui étaient avec qui? Avec qui? Ceux qui étaient avec Jésus. Mais quand il est monté à la prière, ils étaient où? Vous ne comprenez pas. Jésus dormait, il était avec Pierre et les autres. Lui, il est monté et ils sont restés au lit. Amen. Vous ne comprenez pas? Quand tu dors et quand tu te lèves le matin pour prier, il y a d'autres qui restent au lit. Et quand ils se sont levés, ils ont commencé à le chercher. Là, c'était quand? C'était peut-être à 7h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit,
Tout le monde te cherche et tout le monde t'attend pour que tu prêches. Ils se sont levés, peut-être ils ont d'abord pris le petit déjeuner, le pain, mais Jésus est à la montagne. Et ils disent, Jésus, on a déjà terminé. Le petit déjeuner, on a terminé. Mais malheureusement pour toi, tu n'as pas le temps de prendre le petit déjeuner parce qu'il y a une foule dehors qui t'attend. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? La réponse de Jésus. J'aimerais que tu lises ça. Au verset 37. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Verset 38, c'est la réponse à verset 38. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela que je suis sorti, c'est pour cela que je suis né, c'est pour cela que je suis venu au monde. Mais pour prêcher, il faut que je monte à la montagne. C'est pour ça qu'il y a des démons que Pierre et ceux qui dormaient comme Pierre n'arrivaient pas à chasser. Pourtant, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons en son nom. Mais quel est le secret? Jésus passait plus de temps dans la prière. Jésus parlait d'abord à Dieu avant de parler au peuple. Les serviteurs de Dieu qui sont ici ou ceux qui me suivent, avant de parler au monde, avant de parler à l'église, avant de prêcher à l'église, parlez d'abord à celui qui donne la vie, à celui qui donne la puissance, à celui qui donne la grâce, la révélation. Ça ne concerne pas seulement les prédicateurs, même les musiciens, même vous les musiciens, avant de venir ici pour chanter, parlez d'abord à Dieu. Parlez d'abord à celui qui t'a donné le don, celui qui t'a donné la voix, celui qui t'a donné la connaissance, celui qui t'a donné la capacité de louer. Il faut d'abord lui parler. Parce que quand tu lui parles, il renouvelle la grâce qu'il t'a donnée. Il y a une puissance qui se renouvelle dans la prière. Je ne pourrais pas prêcher tous les jours en 3 langues sans parler d'abord à celui qui m'a donné la force. Il y a ceux qui me demandent, quel est ton secret? Comment est-ce que tu peux parler en 3 langues tous les jours pendant 5 ans, 6 ans? Il n'y a pas de secret. J'essaie de rester connecté tous les jours. C'est pour ça que je vous supplie, chaque fois que la semaine commence, je vous supplie, priez pour moi. Parce que quand vous priez pour moi, j'ai la force de monter à la montagne pour avoir plus. Alléluia. Et si vous ne priez pas pour moi, à certains moments, je serai affaibli. J'ai besoin de rester à la montagne. Tous ceux qui ont réussi avec la puissance de Dieu, pas la puissance du diable, la puissance de Dieu, ce sont des hommes qui sont connectés, qui restent à la montagne. Jésus chassait ces démons. Il y a des démons qui ne sortaient pas. Dans Marc chapitre 9, il y a un démon qui ne voulait pas sortir. Un homme avait un fils qui était malade. Il était possédé. Il a dit, tes disciples... Vous comprenez ça? Il a dit, tes disciples, ils ont essayé, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Et il a dit, toi aussi, essaie de faire quelque chose si tu peux. Et au verset 23, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais Jésus a parlé d'une seule voix et le démon est sorti. Pourquoi? Parce qu'il était connecté. Parce que sa vie était sur la montagne de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux voir ta vie transformée? Est-ce que tu veux voir le succès dans ce que tu fais? Dans tes études, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu veux la présence de Dieu? Il faut rester connecté. Il faut que Dieu soit le numéro 1 dans tout ce que tu fais. Il faut que Dieu soit la priorité dans la gestion de tes finances. Quand Dieu te bénit, Dieu m'a déjà enseigné ça dans Kangoka. Quand Dieu te bénit financièrement, la première chose qu'il attend, c'est que tu bénisses quelqu'un d'autre. Si tout ce que Dieu te donne, c'est pour toi, ton ventre, ta famille, tu n'as rien compris. Dieu te bénit pas seulement pour que tu vives, mais pour que tu sois une bénédiction parce que tu as été béni. Si tu es béni, il faut bénir quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui glorifie Dieu grâce à tout ce qu'il t'a donné. Alléluia.
ceux qui ont compris son message, j'ai eu des témoignages après et ça m'a beaucoup encouragé. C'est pour ça que je ramène ça. J'ai eu des témoignages, des gens qui m'ont dit que maintenant, avant la fin du mois, des couples, ils commencent à planifier qu'est-ce qu'il faut faire à Dieu d'abord. Et quand ils ont le salaire, ils ont déjà planifié ce qu'il faut faire pour Dieu, pour les pauvres, pour les enfants de la rue, selon leur capacité. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, là je n'oublierai jamais, il m'a dit, quand je suis payé, je n'achète même pas un Fanta avant d'honorer mon Dieu. Ce n'est même pas une loi. Ce n'est pas une loi. C'est une décision personnelle. Parce qu'il veut honorer Dieu d'abord. Il y a un piège de Satan. Si tu commences à penser à ce qu'il faut faire, tu as une liste de choses qu'il faut faire. Et Dieu est en bas du tableau. La plupart des cas, Dieu n'aura rien. Et vous savez que c'est vrai. Il y a des moments où Dieu n'aura rien. Pourquoi? Parce que quand tu commences à prioriser quelqu'un d'autre, à part Dieu, Dieu s'écarte lui-même. Il s'éloigne. Quand il n'a pas de place, il s'éloigne. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu s'éloigne? Tu ouvres la porte à l'ennemi. Parce que l'ennemi, il ne te craint pas. Tu croyais que le diable te craint? Il ne te craint pas. Il craint celui qui est en toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand celui qui est en toi est plus fort que lui, il a peur. Mais quand celui qui est en toi s'éloigne, il jubile. Il est content. Amen. C'est pour ça que ça, c'est un message très important de Jésus. Jésus se levait le matin, Jésus priait tous les jours, Jésus parlait à Dieu. Avant, je me disais, comment est-ce que Jésus priait tous les jours alors qu'il est le Fils de Dieu? Parce qu'il savait comment fonctionne le monde spirituel. Ceux qui ne prient plus, qu'aujourd'hui, votre vie change. Il faut récupérer la vie de prière. Peut-être tu as été déçu parce que tu n'as pas eu l'exaucement. Il faut arriver à un niveau où tu ne pries pas seulement pour l'exaucement. Tu pries d'abord pour la relation, pour la communion avec Dieu. Parce que quand Dieu est avec toi, il faut comprendre ça. Quand Dieu est avec toi, même si tu n'as pas ce que tu veux, tu as plus que ce que tu veux. Parce que tu as le pourvoyeur, tu as Jéhovah Jireh, il est avec toi. Il y a des choses qui ne te donnent pas parce que ce n'est pas bon pour toi maintenant. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu demandes. Ce qui compte, c'est la relation. Ce qui compte, c'est la communion. Est-ce que Dieu est avant tout dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui commence dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important? C'est vrai, tu as un problème, tu as un souci, tu as une requête. Je ne dis pas le contraire, mais mets tout à côté. Crée la relation avec Dieu. Amen. J'aime enseigner que quand tu pries, commence par la relation. Commence par l'adoration. Jésus nous a enseigné comment prier dans la prière de notre Père. Il a dit, notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Non. Ça va venir, mais pas au début. Pas d'abord. Qui commence? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit adoré. Que ton sanctifié, ça veut dire mis à part. Dieu est mis à part. Dieu est le numéro 1. C'est Dieu qui compte. J'aime donner l'exemple de Actes chapitre 4. Les apôtres étaient terrifiés. Ils avaient peur. Ils étaient découragés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On voulait les tuer. Imagine-toi, on te dit, je ne veux plus voir la Bible. Parle plus de Jésus, sinon on te tue. Là, il n'y avait pas de droits de l'homme. Il n'y avait pas de journalistes. On te tue. Quand ils ont prié, ils ont commencé par l'adoration. C'est ça qui m'a impressionné. Ils ont commencé par l'adoration. Ils ont dit, Père, Dieu vivant, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as créé la mer et les eaux, toi qui as créé les montagnes. Ils ont commencé par l'adoration. Pourquoi? Parce qu'ils avaient lu dans Psaume 100, verset 4, quand tu vas dans les parvis de Dieu, quand tu approches du trône de Dieu, il faut t'approcher avec un chant, avec un cantique, avec une louange.
Entre dans la présence de Dieu avec la louange. Entre dans la présence de Dieu avec l'adoration. Alléluia. Sois ponctuel. Valorise les choses de Dieu. Plus que tu valorises les choses du monde. Plus que tu valorises ton travail. Plus que tu valorises ton patron. Parce que Dieu est le patron des patrons. Dieu est le roi des rois. Dieu est le chef des chefs. Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Son nom, c'est Elion. Elion, il est au-dessus de tout. Alléluia. Acclamons le Seigneur, c'est la fin du premier message. Alléluia. C'est lui qui m'a suivi. Il ne va pas sortir comme il est venu. Alléluia. Que je suis vous bénisse. Si vous voulez recevoir l'émission Kangoka tous les jours à 4h du matin, l'heure de votre pays, téléchargez l'application en passant par Google Play ou App Store. Vous aurez également les témoignages et la prière de samedi et les enseignements les dimanches toutes les 2 semaines.